Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois de mars. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour toi. Donc on va utiliser différents oracles ainsi que mon tarot pour aller voir les différents domaines, le pro, le sentimental, le financier, tes projets et la surprise que te réserve ce mois-ci. Je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les béliers. Donc tu prends, si les messages te parlent ou résonnent en toi, tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant et de ton signe lunaire, ce qui te fera trois vidéos et ça pourra t'apporter des compléments d'informations ou confirmer le tirage de ton signe astro. Allez, c'est parti. On va commencer avec deux petites cartes de l'oracle de la petite voyageuse pour ouvrir le tirage et voir un petit peu le ton qui est annoncé pour toi ce mois-ci. Allez, go, une et deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Nous avons la récolte, la récompense, les béliers. Voilà, je ne sais pas si tu la vois bien. Récolte et récompense. On a les drapeaux. En plus, Angie, elle a mis les drapeaux de la ligne d'arrivée. Te voilà bien loti. Alors, pour l'instant, ça commence bien. On va dévoiler les deux autres cartes. Mais on voit qu'on est sur un mois, à mon avis, où ça y est, tes efforts vont être récompensés, ou alors ton attitude va être récompensée, ou alors ton travail va enfin porter ses fruits. C'est exactement la même chose. On a les festivités qui ressortent sur l'impuissance. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, toi aussi, ça résonne avec un autre signe. Il y avait le fait que la balle était dans l'autre camp et que pour l'instant, tu étais dans cette attente où tu ne pouvais plus rien faire. La décision ne dépendait pas de toi et tu avais cette impuissance à te dire mais je peux rien faire, je peux rien faire. Tant que j'ai pas ce retour, tant que j'ai pas ces nouvelles, c'est pas à moi de prendre la décision, je suis obligée d'attendre cette décision. Eh bien, on voit que la récompense et les festivités, le fait de pouvoir fêter quelque chose, célébrer quelque chose, du coup, t'amène à dire que l'impuissance prend fin. Voilà. Et tu récoltes enfin ce qui t'est dû. C'est magnifique. Les béliers, voilà. Eh bien oui, la balle était dans l'autre camp, mais cette fois-ci, eh bien voilà. Tu vois, regarde ce qu'il y avait en dessous, la libération. Voilà, te voilà enfin libéré. L'impuissance est à la délivrance, c'est exactement ce que l'on était en train de dire. Ça sent bon les béliers, ça sent bon pour toi ce mois-ci. Allez, on va utiliser mon tarot, le Fanny Féerie Tarot, pour faire le petit tirage. Alors, je vais placer les cartes et on va aller voir les différents domaines pour toi ce mois-ci. J'ai allumé mon micro, ouais, j'ai toujours peur de ne pas l'avoir allumé, mon Dieu. Allez, domaine professionnel pour les béliers. Voilà, le domaine financier, parce qu'elle a voulu venir celle-ci. Sentimental, pardon, domaine sentimental. Voilà. Le domaine financier, les béliers. Voilà. Ton ou tes projets. Tu l'adaptes, tu verras. Et enfin, la surprise que te réserve ce mois de mars. Hop. Hop. Attends, parce que ça part sous mon tapis là-bas dessous. Allez, qu'est-ce que nous avons? On met tout bien en place. Voilà. Allez, go, c'est parti, les béliers. Le chariot qui annonce un très, 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 très beau succès, les béliers. Le chariot est une carte extrêmement positive. En général, ça parle d'avancement dans tous les sens du terme, le fait d'avancer, ça peut être un avancement dans le domaine professionnel, ça peut être quelque chose que tu souhaitais grandement. On voit que grâce à ta détermination et à ta concentration, tu accèdes à quelque chose qui te tenait extrêmement à cœur. Le succès n'est pas loin, les progrès deviennent rapides, les relations deviennent extrêmement dynamiques, alors que peut-être jusqu'à maintenant c'était extrêmement compliqué, d'accord? Attends-toi à un changement très très favorable. Et en plus derrière tu as l'as de denier, voilà, qui parle de croissance dans les affaires, qui parle de projets financiers, peut-être aussi, d'accord? C'était peut-être à cause des finances que ça bougeait pas.
et que ça a bloqué et que ça ne dépendait pas de toi, eh bien, il y a ce retour et on voit que le succès est assuré. Oh, bravo les béliers, pour l'instant, on est dans la même configuration. C'est parti, domaine professionnel. On a le diable, on a la ruse, on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues, mais tu es resté fidèle à toi-même, tu es resté fidèle à tes valeurs. Ça ressort pour tout le monde, ça, en ce moment. Là, tu as su déjouer la ruse, tu as su déjouer les stratégies négatives d'autres personnes, tu n'es pas tombé dans le piège, tu as su relativiser quoi qu'il arrive, tu as su garder, tu as su voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, même si des fois tu as flanché, tu es un être humain, d'accord? Mais là, vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est ça. C'est, ah ouais, vous avez essayé de m'avoir, moi, je suis restée moi. Et bien, grâce à ça, eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as la réussite et le succès. Voilà. Alors, moi, je l'ai ressenti dans le passé. Peut-être que certains vont le vivre, certains béliers vont le vivre ce mois-ci. Ou attention aux ruses et aux stratégies, aux mensonges et à la manipulation dans le domaine professionnel. Ne tombe pas dans le panneau. Tout ce qui est super alléchant, à mon avis, c'est là pour te bloquer ou c'est là pour que tu te plantes. Tu vois, moi, je vois des gens rigoler dans des mains, là. J'ai ce flash-là. Donc, faites attention, hein, certains béliers, d'accord? Mais voilà, je reste sur mon premier message où pour moi, tu as su rester toi-même et déjouer ces énergies-là. Et grâce à ça, tu vas pouvoir enfin récolter. Tu as le jardin qui ressort, le jardin qui nous parle d'entretien, d'événements, de sorties, de discussions, de public. Donc peut-être que au domaine professionnel, tu vas pouvoir avoir un entretien ou décrocher un entretien que tu attendais. Ça a peut-être foiré, peut-être qu'on t'a mis des bâtons dans les roues, peut-être qu'il y a des personnes qui ont dit des mensonges sur toi et du coup ça a pris du retard et du temps. Mais on voit cette idée aussi de festivité, de célébration, encore une fois, avec la carte du jardin qui est ressortie et qui vient restabiliser tout ça. Voilà. Je pense que tu étais entouré aussi au domaine professionnel de personnes avec des énergies, mais alors extrêmement basses, là, d'accord, qui ont essayé de t'entraîner avec eux. Tu as su mettre un stop au bon moment, d'accord, et on voit que là, tu vas récolter, enfin, le fruit de tes efforts. Je suis désolée, c'est la seule chose qui me vient. Alors ça peut être des contrats, une reconversion, une promotion, un changement, la création d'une entreprise. Je sais pas, mais là on voit que personne, ou en tout cas pas beaucoup de monde ne croyait en toi et au contraire voulait ta défaite et ont tout fait pour que tu te casses la gueule. Mais toi tu as su rester toi-même, tu as su persévérer et y croire. Eh bien voilà, tu vas pouvoir fêter ta réussite. Domaine professionnel. Yes. Domaine sentimental. Waouh, le monde. Très belle carte. La générosité, l'amour. Oh, waouh. L'amour. T'as beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. L'amour. Alors, domaine sentimental, le monde, le triomphe, la joie. À l'état pur, que ce soit vraiment dans le domaine sentimental, couple ou célibataire, ou alors le coup de foudre, hein, ou alors le fait d'être épanoui, mais à 3000% avec le monde. Il y a un échange, il y a une communication extrêmement fertile qui ressort. Alors, je sais pas pourquoi je l'associe beaucoup aux pros, hein, ces deux énergies. Ça peut être autant dans l'amour couple, ou célibataire, il y a cette idée de communication. Si tu es en couple, par exemple, tu vas arriver chez toi et tu vas dire à ton autre oh, ça y est, j'ai réussi, c'est bon, c'est positif. Voilà, tu vois, il y a ce truc qui amène beaucoup d'amour là, qui ressort. Ça y est, on est comblé, ça y est, on va pouvoir être heureux ou heureuse. Je sais pas, hein, voilà, hein, je te donne des idées, hein, je te dis tout ce qui sort. Hein. Et pour les célibataires, il y a vraiment cette idée... pour moi, de coup de foudre. Hein. Alors là, je te le dis clair, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a vraiment cette idée de coup de foudre qui ressort. Il y a une communication et en fait, tout va partir de la communication. Rien que le fait de se parler, le premier bonjour ou je sais pas, il y a un truc, il va y avoir des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Je sais que je te la vends comme coup de foudre à Notting Hill, comme j'ai l'habitude de dire, mais c'est comme ça que je la ressens. C'est, voilà, l'impératrice...
c'est quand même cette idée d'harmonie, de fertilité, hein, dans le domaine sentimental. C'est une énergie très fertile, très abondante, d'amour inconditionnel. Le monde, c'est le triomphe, c'est l'accomplissement et l'harmonie encore une fois. Là, le 6 de denier, c'est cet échange abondant aussi. L'équilibre, la générosité, c'est waouh, c'est waouh. Alors, soit une situation extérieure empiétée sur le couple, et là, on voit que vous êtes enfin heureux, parce que ça tourne, la page se tourne, c'est fini. Soit tu es célibataire et il y a le coup de foudre. Moi, je le ressens comme ça. Voilà, coup de foudre. Allez, hop là, bingo! Nous avons le trèfle dans le domaine sentimental. Voilà. Le trèfle, c'est l'opportunité, c'est la fertilité, c'est la chance, c'est le fait d'être en joie, c'est la victoire. C'est une carte extrêmement positive. Donc, j'ai l'impression en fait que ce domaine sentimental, c'est pas le point principal. Domaine sentimental vient en second plan. Le travail, l'opportunité va ramener ton épanouissement, qui va ramener de la joie dans ton couple ou qui va te ramener cet épanouissement que tu retrouves, va t'amener l'envie de re-rencontrer quelqu'un et de t'ouvrir aux autres. C'est comme ça que je le ressens. L'amour est très très fort et puissant pour toi ce mois-ci. Alors le trèfle, il te dit quoi? Une opportunité ou une chance arrive, peut-être même une somme d'argent inattendue. En ce moment, tout te réussit, alors fonce. Pas. Voilà les béliers. Alors là, l'amour, franchement, je ne sais que dire. Pour le moment, nous sommes sur un sans faute. Allez, on continue par rapport à l'aspect financier. Le fou. Allez, c'est parti. On se libère. On part vers de nouvelles aventures. On a de l'illusion. Bon, ça ne m'étonne pas du tout. Ou alors, tu vas jouer un kit ou double ou tu vas jouer la petite carte bonus joker. Je sais pas. Il y a peut-être un coup à faire là par rapport à l'aspect financier. Je sais pas, tu veux une promotion, eh ben tu vas y aller, ben vas-y au culot. Voilà, le culot avec ce set de coupe, c'est comme ça. Moi, le set de coupe, je l'associe au jeu de la marmotte avec l'espèce de petit marteau là où tu sais pas où elle va sortir la marmotte pour taper dessus. C'est ça le set de coupe en fait. Voilà. Mais il y a cette idée vraiment de se libérer justement de ça là, de ce jeu assez instable où on sait pas trop comment ça va se passer, à une espèce de nouvelle aventure relativement positive qui se met en place pour toi et qui te libère justement de cette instabilité financière où tu sais pas comment demain tu vas faire pour te démerder. Voilà, tu vois, il y a un allègement financier. Tu es en pleine transition là. Tu es en pleine transition par rapport à l'aspect financier avec ce 6 d'épée en plein milieu en plus. Il y a cette idée de nouveau départ. Il y a encore un petit peu d'illusion, un petit peu de flou, mais je pense qu'on part quand même sur quelque chose. On va prendre le normand, mais je pense qu'on part sur quelque chose de relativement positif et fiable. Alors, on va regarder. On a la croix qui parle de libération et on a la stabilité. Alors, la croix, c'est quand même la carte la plus lourde énergétiquement pour moi dans le normand. C'est le fardeau, c'est le burn-out, c'est le fait de compter et d'être tout le temps dans la peur, mais c'est normal, hein. Je critique pas, attention, hein. Y a le fait de se bloquer, de se restreindre aussi, parce que justement, on peut pas. Et donc, du coup, il y a la libération et derrière, tu as l'encre qui parle de stabilité. Par rapport à cette énergie lourde là qui ressort, hein, d'accord, les choses se restabilisent, redeviennent sûres. Il y a une sécurité financière qui se remet petit à petit en place. Alors pourquoi je dis petit à petit? Parce qu'on est quand même sur deux énergies, on est sur une transition, d'accord. Il y a encore un petit peu, pas d'hésitation, mais presque, mais de flou, d'accord, avec ces sets de coupe. Mais on est quand même sur une belle avancée où on voit que ça peut être même mieux ce qui arrive ce mois-ci que ce que tu avais jusqu'à maintenant. Voilà, il y a une forme de stabilité, de sécurité qui se met en place, alors que là, tu étais vraiment dans quelque chose de lourd et d'épuisant émotionnellement par rapport à l'aspect financier. Donc encore une fois, cette notion de nouveau départ, nouvelle aventure qui t'attend. Allez, par rapport à ton ou tes projets, nous avons le 6 de coupe, nous avons, oh là 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 là, le 9 de coupe, et allez go, on se jette et on va droit devant, on se projette dans l'avenir, ça y est. Alors moi, il y a l'idée vraiment d'une bonne nouvelle là qui ressort avec le 9 de coupe, qui va te permettre justement
de tourner ce dos au passé. Le passé ressort pas négativement avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Alors peut-être que par rapport à ton projet, il y a l'idée que ton projet se réalise, se concrétise, se matérialise, que tu vas pouvoir commencer à aller de l'avant, à te projeter. D'accord? Tu as eu un entretien, on t'a dit on te prend, on va te recontacter pour une signature. Donc tu te projettes, mais ça y est, le souhait est réalisé. Il y a cette idée un petit peu de nostalgie qui ressort parce que peut-être que les choses se sont mal passées, mais il y a quand même un attachement sentimental par rapport à ce que tu laisses dans ton projet. Tu me suis? J'espère que oui. Voilà. Ça reste positif, hein, d'accord? Mais voilà, par rapport à ton projet, ça y est, ça y est. Le souhait se réalise, ça commence à se matérialiser, tu y vois plus clair, tu le touches du bout du doigt. La ligne d'arrivée, là, la récolte, d'accord? La récompense. Voilà. On peut se projeter. C'est-à-dire qu'avec le 3 de bâton, on peut commencer à restructurer. Peut-être que tu avais un boulot extrêmement prenant, tu vas changer de travail, tu vas avoir tous tes week-ends, donc tu vas te projeter dans le truc à te dire « Oh, les week-ends, on va pouvoir faire ça. Oh, le soir, on va pouvoir faire ça. » C'est un exemple, hein, mais voilà. D'accord? Il y a une petite nostalgie, mais ça reste très positif. Le 9 de coupe prend le dessus quand même, hein, d'accord? Alors par rapport à tes projets, tu as la tour qui ressort, donc tout ce qui est bâtiment administratif, peut-être un entretien, la prise de hauteur, une évolution, hein, d'accord? Et on a le chien. Oula, et tu as le soleil aussi. Donc peut-être l'intervention d'une personne extrêmement favorable ou une personne haut placée, hein, d'accord, avec la carte de la tour, qui va te permettre de mettre en place ton projet. Tu vas recevoir du soutien, mais du soutien sincère, hein, cette fois-ci, hein, d'accord, et pas des personnes qui veulent que tu te casses la figure, d'accord. Et tu as le soleil qui t'amène encore vers le succès assuré. Ça ressort encore une fois. Voilà, là, tu as la prospérité. Voilà, tu vas briller de mille feux et attirer beaucoup de positivité dans ta vie. Mais ces deux cartes-là me parlent quand même de l'intervention d'une personne influente, hein. Voilà. Peut-être que tu ne la connais pas ou ne le connais pas non plus. Peut-être une personne d'un certain âge avec le 6 de coupe. Mais on voit en tout cas, peu importe, peut-être que tu la verras jamais cette personne, mais qu'un souhait se réalise et que tu es enfin aux portes du succès, de la réussite et de la victoire. Waouh! Moi, je te vois plus heureux ou heureuse que jamais, hein, je te le dis, hein. Allez, la surprise que te réserve ce mois de mars, nous avons le 5 de coupe, nous avons le 2 d'épée et nous avons l'as de coupe. Voilà. Alors, quelle est ta surprise de ce mois-ci? Eh bien, moi, je vais te le dire. Eh bien, c'est cet as de coupe-là. Voilà. C'est-à-dire que là, nous avons été dans cette idée de regret. Alors, le regret, je le dis, mais c'est pas un mot bon du tout à mettre dans son vocabulaire, d'accord, par rapport à la loi de l'attraction. Hein, c'est un mot à dégager, hein, on est bien d'accord. Mais bon, le 5 de coupe, c'est ça. C'est le fait d'être perché, qui est bloqué sur les regrets. Et si, et si, et si, et si. Voilà. Donc là, tu es là-dedans. Voilà. Où tu as été là-dedans jusqu'à maintenant. Et ce mois-ci, la surprise, c'est quoi? C'est que ça va te permettre, l'as de coupe, va te permettre de sortir de cette énergie-là et de pouvoir voir enfin la vie beaucoup plus positivement, de remettre de la joie dans ton cœur et dans ta vie, de retrouver ton plein pouvoir, ton abondance, ta véritable énergie, puisque l'eau c'est de l'énergie, hein, d'accord. On voit vraiment de la nouveauté extrêmement positive qui ressort. Donc cette surprise qui t'attend ce mois-ci, c'est quitter là, ça là, quitter ce passé, d'accord, quitter cette tristesse. J'ai pas envie de dire le mot que je t'ai dit au début parce que je l'aime pas, il n'est pas bon pour l'énergie, il n'est pas bon pour la loi d'attraction. Donc quitter cette tristesse, sortir de ton blocage, de cette dualité et pouvoir enfin mettre de la nouveauté qui va énormément t'animer, t'apporter de la joie ce mois-ci. Et ben voilà, allez, c'est confirmé, nous avons la faux qui parle de coupure, de rupture, de séparation, tout domaine, hein, d'accord, ou avec ce que tu veux, tu pars, ça y est, ça s'arrête, quelque chose s'arrête, mais c'est aussi une carte de récolte, puisqu'il y a du blé et la faux, tu t'en sers pour aller récolter ce blé, d'accord. Ça indique une décision doit être prise, il faut trancher, cela permet d'avancer. Une coupure dans un lien peut être nécessaire à une future récolte, voilà. Donc là, tu vois, une coupure est nécessaire
pour une future récolte. Donc la surprise de ce mois-ci, c'est ça. Tu vas avoir cette opportunité de pouvoir partir, quitter, te séparer de quelqu'un ou d'une situation ou d'un lieu pour aller récolter ailleurs. Voilà le cadeau, hein, la récompense, la récolte qui est écrit là aussi encore. Hein. Tu vois, tu récoltes et tu récoltes et tu récoltes. Mamma mia! Les béliers, vous avez un mois de fou. Le succès est sorti partout. D'accord? Il y a le soleil. Je pense que toutes ces énergies lourdes sont derrière toi. Alors peut-être que tu vas y être encore un petit peu confronté ce mois-ci. D'accord? Mais tu es sur le point de partir et de les quitter. Voilà, et d'être enfin heureux ou heureuse. Oh, magnifique mois, magnifique mois, le mois de mars. Magnifique mois de mars, les béliers. Hein. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te souhaite un très beau mois de mars, hein, bien évidemment. Je pense pas que tu auras besoin de moi. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!